déjà bien installé et on reviendra dans pas longtemps lire les différents avis que vous nous avez envoyés. On prend le jingle et juste derrière, voilà. Ils me font comprendre que non, c'est pas tout de suite, mais on profite pour recueillir tout de même votre avis. Par rapport au sujet du jour, Oui, par rapport au thème, voilà, par rapport au thème. pour ma part, je pense que une relation, c'est beaucoup plus que charnel. C'est quelque chose qui se construit. Le thème, c'est des rapports intimes le premier soir, Oui. synonyme d'une relation sérieuse ou pas du tout. Exactement, c'est dans ce sens que je vais, parce que je dis, D'accord. une relation sérieuse n'est pas basée seulement sur la partie charnelle. Certes, c'est quelque chose de très intéressant, de très important, mais avant ça, je pense qu'il y a beaucoup à construire. Parce qu'avant d'arriver à ce cap-là, il y a un grand chemin à parcourir. Il y a même une version d'alchimie, de symbiose entre les personnes. Si le dialogue verbal ne peut pas passer des gens entre les gens, je ne pense pas que le dialogue corporel soit très adapté, même si ça peut passer quand même dans certaines situations. Donc, pour moi, je prône la prise de temps. Je pense qu'il faut être Ah patient. d'accord, pas le premier soir. Oui, pas Aïe, aïe, le aïe, premier soir. les Je pense qu'il faut femmes, être non, patient et Sauf que- essayer de construire quelque chose Pourquoi de tu entres durable. dans ton D'accord. ordinateur le Pour premier jour lui- que tu achètes? Pourquoi Pinto. quand tu entres le jour que tu achètes l'ordinateur, pourquoi tu C'était commences son à avis. entrer dans Je- le truc? Pinto. Tu veux le Dans ce battre cas, ou je vais pas? même aller beaucoup plus loin parce que dans mon ordinateur, j'y rentre longtemps avant de l'avoir acheté. Tu vois, c'est de la rétro-ingénierie carrément. Donc, on ne peut pas vraiment comparer une machine qui est programmable avec un être humain qui a des Qui a des sentiments. sentiments. Voilà. Parce qu'une femme, c'est pas quelque Mais chose. c'est une déesse, C'est une la déesse, c'est huitième quelqu'un, merveille. c'est quelqu'un qui peut vous hisser au sommet du monde. Mais Comme un poste, vous faites des Ouais. descendre. Non, quand on est une Voilà. mauvaise personne, elle va vous faire chuter. Ça, Ah c'est bon? vrai. Sincèrement. Quand elle ment ton Pinto, poulet là, Monsieur quand elle ment ton Pinto poulet, l'Ivoirien, Monsieur Kak, c'était moi, son j'ai- avis. c'était On non, va parce que regarder. l'informaticien, C'est tu mon veux- avis. non, dans ton avis là, dans ton avis, non, mon père, Oui. dans ton avis, pourquoi tu penses que, Ben un bout, hein, parce qu'on doit prendre... pourquoi tu penses que la construction d'un couple passe toujours par le dialogue? Elle peut aussi passer par un autre dialogue. C'était Moi, par son exemple, avis, oui. Ben. Non, je donne aussi un petit avis. Pour dire que, Un avis Ouais. court, hein, parce qu'on l'épouse que revient j'ai dans ma pleinement maison, vers hein. toi. hein, je n'avais pas parlé longtemps. Je l'ai flattée, elle est venue dans ma chambre. J'ai enlevé ses habits. Elle est mon épouse aujourd'hui, mère de mes 4 enfants. Voilà, c'est bon. Mais avant On elle, retient avant cela. elle, avant elle, j'avais parlé le français jusqu'à écrire les lettres et les Bon. romances aux filles. J'ai duré avec elle. C'est quand je me suis marié qu'elle vient maintenant dire que elle veut dire ah. Non, mais Comme elle a entendu que je suis déjà marié à une autre fille, du coup là elle veut maintenant déjà Mais- venir. D'accord, mais Ben- c'est bon pour le thème, on D'accord, y on reviendra reviendra dessus. dans pas longtemps. Le temps pour nous d'informer tous ceux-là qui ont choisi de nous regarder en ce moment même sur le e-commerce. C'est la rubrique high-tech. On prend le jingle. Tu es là. High-tech avec Curtis Kake. Alors, si on ne l'a pas, on va ancrer en plein dans l'échange. Alors, le thème choisi aujourd'hui, c'est le e-commerce. exactement. C'est quoi exactement? Le e-commerce, déjà, c'est de manière basique, ça renvoie à la vente en ligne, à tout ce qui est échange commercial à travers le digital. Et généralement, j'ai reçu même des questions sur Facebook également, des gens qui demandent est-ce que vendre sur WhatsApp, c'est faire du e-commerce? Là, je vais prendre un exemple très simple. Dire que vendre sur WhatsApp, c'est faire du e-commerce, c'est un peu comme dire que notre ami qui joue au 2-0 le dimanche avec ses amis a le même niveau que quelqu'un qui joue en Champions League. Certes, les deux personnes jouent au football, mais ce n'est pas du tout au même niveau. Jouer au football avec ses collègues au quartier, c'est pas pareil que jouer au football en Ligue des Champions. Donc, voilà un peu la différence entre vendre sur WhatsApp et faire du réel e-commerce parce que WhatsApp Donc, reste... vendre sur WhatsApp n'est pas le e-commerce. C'est à petite échelle. C'est Petite vraiment, échelle, comme c'est vraiment, oui, justement, c'est à très petite échelle parce que WhatsApp reste limité à vos contacts. Vous avez peut-être, je sais pas trop, 500 contacts dans votre téléphone. Parmi les 500 contacts, il y a peut-être 100 qui regardent vos statuts. Donc, vous ne pouvez pas toucher réellement la vraie cible en restant sur vos statuts WhatsApp. Et aussi, on ira même plus loin dans nos téléphones. On a tous cette personne-là qui a les statuts qui ressemblent déjà à un cercle. Généralement, on ne regarde pas parce que ça devient fatigant à la longue. Oui, Et de voir tout le temps, c'est pas intéressant, c'est pas attractif. Ok. Donc, ça ne permet pas réellement, ça ne permet pas réellement de vendre, ça ne permet pas réellement d'exploiter le potentiel du e-commerce. Parce qu'on peut toucher
des centaines de millions de personnes. Mais pour ça, il faudrait sortir du cadre classique de Oisé. Et justement, sur quelle stratégie repose le e-commerce et comment ça fonctionne? En matière de stratégie, ce qu'il faut déjà noter, c'est que le e-commerce fonctionne comme toute activité, comme tout business. Donc, dans le business en général, il y a des stratégies génériques de base. Donc, quand vous lancez une activité, vous pouvez décider de lancer une activité basée sur une stratégie de niche. Je peux prendre l'exemple de Ferrari. Ça veut dire que vous vendez vos produits extrêmement chers et vous ne vendez pas ça à tout le monde. Donc, ça concerne une catégorie bien ciblée de personnes. Ça, c'est une stratégie de niche. À côté de ça, il y a des stratégies de différenciation. Et la stratégie qui concerne le e-commerce, la stratégie de masse. On appelle encore ça la stratégie du coût le plus bas. Ça consiste à réduire vos dépenses, réduire le prix de vos articles et capitaliser sur la quantité de personnes que vous pouvez toucher. Je prends un exemple très simple. Si vous vendez une chemise ou un polo à 5 000 dans votre boutique et que vous vendez un article par semaine à 5 000, le e-commerce vient vous dire, voilà, renonce à 20% de ton bénéfice sur cet article, mais vends 100 pièces par jour. 200 pièces. 200 pièces par jour. Donc voilà un peu la stratégie que véhicule le e-commerce. Donc c'est de réduire les dépenses, réduire les charges locatives parce qu'on est sur Internet, on n'a pas besoin de loyer. On réduit tout ça et en contrepartie, on peut toucher une masse de personnes vraiment immense. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'un des avantages du e-commerce par rapport au commerce classique? Est-ce qu'il y a d'autres avantages? Exactement. Le principal avantage du e-commerce, déjà, c'est la réduction des coûts. Oui. Parce que dans un commerce classique, vous devrez ouvrir une boutique. Oui. Ça coûte quelque chose, vous devez aménager, vous devez recruter du personnel, etc. C'est extrêmement lourd. Avec le e-commerce, en vous basant juste sur votre téléphone portable, vous pouvez déjà avoir une boutique qui a les mêmes propriétés qu'un business classique avec beaucoup plus de possibilités. Parce que dans un business, le cœur du business, c'est la communication. Peu importe l'activité que tu fais, si tu ne communiques pas efficacement, ça ne vit pas. C'est comme le poumon en réalité. Quand tu respires, quand tu communiques, ça génère des revenus, ça génère de l'activité. Donc, le e-commerce vient te donner quasiment gratuitement ce potentiel-là de communication à l'infini. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, Facebook par exemple, c'est 2 milliards de personnes. Oui, c'est 2 milliards. 2 milliards de clients qui peuvent, 2 millions de voilà, justement, qui peuvent avoir accès aux produits. Et derrière, si on a la logistique qui va avec, on peut effectivement faire de très grandes choses. Alors, le e-commerce, c'est un métier ou une simple activité pour arrondir la fin du mois? Et est-ce qu'il y a des gens qui vivent réellement du e-commerce? Est-ce que c'est possible? Ce qu'il faut dire par rapport à ça, Dorette, c'est... Donc, comme moi, je laisse la télé, je me mets en plein dans le e-commerce. Je ne te conseillerais pas de laisser la télé, déjà, d'entrée de jeu, pour te lancer dans le e-commerce, parce que le e-commerce, ce n'est pas qu'un métier, ce n'est pas qu'un boulot à mi-temps, c'est toute une industrie. C'est quelque chose de vraiment vaste. Et pour faire le e-commerce à plein temps, il faut mobiliser certaines ressources. Il faut être prêt à y investir du temps et de l'argent. Donc, c'est à la fois une stratégie de vente. Donc, vous pouvez utiliser le e-commerce pour optimiser votre activité qui existe déjà. Si vous avez peut-être une brocante, si vous avez un supermarché, vous pouvez vous appuyer sur le e-commerce pour optimiser votre activité. D'accord. En fonction de votre expertise, en fonction des moyens que vous avez, de votre capacité financière, vous pouvez vous positionner à différents niveaux dans le e-commerce. Le premier plan dans le e-commerce, c'est l'aspect technique. Vous pouvez devenir partenaire technique, avoir une plateforme, un site internet complet de vente avec les moyens de communication qui vont avec, le service de livraison qui va avec. Là, vous êtes un opérateur technique dans le e-commerce. Ce pôle-là coûte extrêmement cher. Donc, il faudrait mobiliser quelques millions pour y arriver. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement beaucoup d'argent pour se lancer dans le e-commerce, parce que ça, c'est l'aspect technique. Définitivement, le e-commerce, c'est un partenariat gagnant entre un partenaire technique et un partenaire commercial. 50-50, gagnant-gagnant, oui. Tout va dépendre du deal, exactement, parce que derrière, à défaut, du contrat. Exactement. Donc, à défaut d'investir beaucoup de capitaux pour avoir votre propre plateforme, pour avoir vos propres moyens de communication, votre propre service de livraison, vous pouvez vous focaliser sur le produit. Peut-être vous êtes un fabricant, un artisan, peut-être vous êtes un producteur, peut-être vous êtes un revendeur, peut-être vous achetez à l'international, etc. Vous pouvez vous concentrer sur votre activité de base et confier la charge technique
un partenaire, oui. un partenaire tiers. Et comme ça vous permettra d'avancer beaucoup plus rapidement. D'accord. Et on aimerait tellement savoir qui peut faire le e-commerce et quels sont les différents moyens pour pouvoir lancer ce nouveau business. Qui peut faire le e-commerce? Est-ce que c'est tout le monde ou ce sont ceux qui sont des commerçants qui l'ont déjà fait physiquement ou alors monsieur, madame, tout le monde peut se lancer? Ici, la chose la plus difficile, c'est de prendre la décision de commencer. D'accord, de franchir C'est le de pas. franchir le pas, c'est de décider de se lancer dans une activité nouvelle et d'y consacrer un peu de temps. Ça, c'est la question la plus difficile. Maintenant, qui peut se lancer? Toute personne, justement, qui est sur le point, qui est préparée à lancer un business, peut s'engager dans un business basé sur le e-commerce. Parce que le e-commerce, c'est un moyen de distribution. Comme j'ai dit, vous pouvez déjà avoir un business qui existe et vous voulez créer un nouveau département ou une nouvelle branche. Là, vous pouvez vous appuyer sur le e-commerce. Vous pouvez être un travailleur, peut-être qui a besoin d'une nouvelle source d'entrée, qui veut investir De revenus, oui. justement, qui veut investir dans un secteur sûr. Le e-commerce également peut concerner ce type de personnes. Là, maintenant, il y a plusieurs variétés, il y a plusieurs façons. Donc, ce sujet sur le e-commerce, c'est une série. On va faire 4 épisodes. Donc, dans les prochaines présentations, on va entrer dans les détails sur chaque méthode, sur chaque pratique dans le e-commerce. Que ce soit le e-commerce en achetant à l'international, que ce soit le e-commerce basé sur le dropshipping, que ce soit des préventes, etc. On va aborder chaque point plus en détail dans les prochains épisodes. Et c'est hyper important, donc prenez surtout un bloc-notes pour pouvoir mettre tout ça en œuvre plus tard, parce que tu vas nous édifier là-dessus. Alors, on sait que vous êtes un acteur clé du e-commerce au Cameroun et en Afrique. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face sur le terrain? Parce qu'on sait qu'en Afrique, la communication n'est pas bonne du tout et parfois, c'est pas évident. Commander un article, le recevoir tout de suite, c'est pas comme de l'autre côté de l'Occident. Exactement. En tant qu'acteur clé du e-commerce au Cameroun et en Afrique, il y a à côté des avantages, parce que je préfère commencer par les avantages, c'est très intéressant. Les fournisseurs avec lesquels j'ai travaillé sur le dernier trimestre de 2020 jusqu'à présent ont carrément triplé leur chiffre d'affaires grâce à la vente en ligne. Toutefois, il y a quand même des difficultés qui subviennent et la principale difficulté, c'est celle du paiement à distance. Il y a eu beaucoup d'arnaqueurs qui se sont installés sur le marché avant et qui ont abusé de la confiance des clients, ce qui a créé un peu de réticence. C'était également difficile de payer en ligne avant parce que les supports techniques, du moins la mise en œuvre technique n'était pas toujours au rendez-vous. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle mise à jour de notre plateforme de vente en ligne, c'est désormais possible de payer avec tous les moyens de paiement existants. Donc, le problème est déjà résolu sur le plan technique. Maintenant, il demeure quand même sur le plan social. Ça veut dire qu'il faudrait rééduquer les gens, réapprendre aux consommateurs à faire confiance aux vendeurs. Et pour cela, il faudrait également que les vendeurs commencent à s'inscrire ou du moins à se rallier à des plateformes relativement crédibles pour donner de plus en plus de confiance à leurs consommateurs. Parce que d'un côté, le client a peur d'envoyer de l'argent et de l'autre côté, le vendeur a peur d'envoyer l'article. Parce que parfois, le client te dit, voilà, on va payer à la livraison. Et quand vous arrivez sur le lieu de la livraison avec le produit, le client n'est pas là ou il ne paye pas, etc. Donc, c'est dans les deux sens. Ce n'est pas seulement le marchand qui peut être de mauvaise foi, mais le client aussi peut être de mauvaise foi. Donc, et ça tombe bien. Quels sont les pièges à éviter quand on se lance dans le e-commerce? Exactement. Déjà, le premier truc à faire, il faut placer un arbitre entre les deux. Ça veut dire du coup, entre le client et le marchand, il y a un arbitre qui est une plateforme, justement, un partenaire technique clé, stratégique, qui se positionne là pour faire l'arbitrage. Ça veut dire, une fois, vous n'êtes pas obligé d'acheter directement chez le vendeur. Si vous achetez par la plateforme a des garanties, la plateforme est légale, la plateforme c'est une entreprise reconnue sur le territoire national qui peut vous dédommager dans le cas où vous ne recevez pas votre produit. Et de la même façon, si le marchand envoie le produit et que le produit revient abîmé, c'est ce partenaire au milieu là qui gère l'assurance entre les deux. Maintenant, pour revenir à ta question, si on veut se lancer dans le e-commerce de zéro surtout, le premier piège à éviter, c'est celui des fournisseurs. Il y a beaucoup d'arnaques en ce qui concerne les fournisseurs, notamment ceux qui vous disent qu'ils vont acheter à l'étranger, ils vous font payer la moitié à l'avance et vous allez récupérer le reste. Évitez de travailler avec des particuliers. Il y a des entreprises qui ont engagé beaucoup de moyens pour faire ce service.
Donc, c'est préférable de travailler avec des gens qui sont assurés dans ce cas-là. Quand vous confiez votre argent à quelqu'un pour faire des achats à l'étranger, rassurez-vous un minimum de la crédibilité de cette personne. Ça, c'est le premier piège. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté des colis, c'est jamais arrivé, c'est arrivé cassé ou etc. Oui. Ça, c'est de 1. De 2, se lancer dans le e-commerce en comptant sur ses amis pour vendre, c'est une mauvaise idée. Votre famille, vos amis, ils ont leur vie. Ça ne sert à rien de passer votre temps à balancer des images aux gens pour dire partagez ça sur les statuts, faites ceci, faites cela. Ça ne marche pas. Ça ne permet pas de faire de réels revenus et c'est stressant à la longue. Donc c'est important quand vous vous lancez dans une activité d'avoir une réelle stratégie derrière. Parce que ce soit le e-commerce ou que ce soit un business classique, il y a une chaîne de valeur. Ça veut dire du fournisseur, de la production, le transport, l'achat. C'est un ensemble de métiers. Donc, vous n'allez pas juste vous dire, voilà, je connais quelqu'un à Mokolo qui vend des chaussures, je vais acheter, je vais balancer sur mes statuts et vous espérez faire de gros revenus à la fin du mois. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le conseil est bien passé. Alors, pour réécouter, pour réavoir ces conseils, on vous retrouve où? Sur la toile. Exactement. On peut échanger de la suite sur Facebook. Me retrouver, c'est facile. Vous tapez Curtis Kakeu, soit sur Google, soit sur Facebook, dans tous vos moteurs de recherche. Il y aura au moins 7 pages de résultats qui sortiront avec des conseils clés pour justement éviter des pièges, se lancer réellement dans cette activité parce que c'est très rentable. C'est très rentable et puis l'arnaque est récurrente également. La semaine prochaine, on parlera de quoi? La semaine prochaine, on reste dans le e-commerce, mais cette fois-là, on parlera de dropshipping. D'accord, on parlera du dropshipping. Exactement. Et on aura la définition, ce que c'est exactement. On va te remercier d'être passé à la maison. Tu as travaillé quoi pour le remercier? Pinto, j'aimerais quand même, avant de partir, laisser un petit conseil comme à mon habitude. À tout le monde, à toi également. À tout le monde principalement. Généralement, on a tendance à croire qu'il faut beaucoup de ressources pour démarrer une activité. Si vous avez une idée, si vous avez un projet à réaliser, n'attendez pas d'avoir 100 personnes sous votre contrôle pour démarrer. Le bon business consiste également à réduire ses ressources, à bien mesurer ses ressources, à réduire ses dépenses et à optimiser ses revenus. Donc, commencez tout de suite, essayez de vous entourer de bonnes personnes, sollicitez les conseils des experts et lancez-vous tout de suite. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'univers derrière vous pour démarrer votre idée. Savoir mesurer son besoin et minimiser ses dépenses, c'est réussi à 50%. C'est ça également votre émission, notre émission, histoire d'édifier et vous permettre également d'avoir plus d'argent. Pourquoi pas l'argent honnête, pas l'argent facile, le vrai argent. Le vrai, pas l'argent facile, pas le porte-monnaie magique non plus. Alors, je pense qu'on va vous raccompagner avec une chanson d'amour, une chanson d'amour de Kalife Mboa qui fait une belle déclaration à Mani Bella, le chocolat noir de Nkwaban. On regarde. Mani Mwani, chocolat de Nkwaban. Kalife Mboa. Mani Bella, Tanti, ni à mort. Toi-même regarde comment je suis tombé chaud à mort. Si tu me bats, toi et moi on va tchakala. Comment la signe? Zoko, s'il te plaît, augmente le volume dans le casque. Yes man, à ce niveau c'est bon. Ouais, ok, c'est bon, ça marche. Ok. Mani Bella, Tanti, ni à mort. Toi-même regarde comment je suis tombé chaud à mort. Si tu me bats, toi et moi on va tchakala. Comment la c'est quand j'écrivais encore le bichakala. J'ai vu que de déception en amour. Ma première go, Emily, ma bendem à la maternelle seulement parce qu'il n'avait pas la goutte. Je confirme ta malaria, maman tu as la bosse. Les lolos bien debout, comme une papaye solo. Tu n'es pas panthère, tu es sigili. Waman comme Bobo, oh le mot de te figili. Mini jeep décolleté et Ngongol. Yang mayen wadom ya zamani bobola. N'écoute pas ceux qui disent que je suis une gaming. Boanessa, pauvre petit musicien. À Choka Ngongoli, les jaloux vont m'écrire. J'ai des abals au carburant, il manque la voiture. Mani Bella, toi et moi nous sommes bango. Tu dis quoi, non allons prendre un verre de ma tango.